Maxime de Rostolan, bonjour. Vous êtes entrepreneur écologique. On écoute votre chronique Cri de la Terre. Mais tout d'abord, vous souhaitiez vous présenter avant de nous parler un petit peu de votre conception de la civilisation dans laquelle nous vivons. Chers auditeurs, ici Maxime de Rostelan, chroniqueur environnement plurimensuel ici. J'aime à me définir comme entrepreneur militant écologiste, même si je sais que le mot militant a le pouvoir de doucher la motivation de certains qu'aurait intrigué l'association de entrepreneurs et écologistes. Mais militant, je l'assume, car on n'a pas vraiment le temps d'attendre que le système se mette de lui-même au diapason des enjeux écologiques et du vivant. Nous n'aurons du reste pas le luxe de voir cette transition se faire dans la paix si l'on attend le dernier moment, si l'on attend que ce soit un mur qui stoppe notre course effrénée. Donc oui, je milite pour une prise en compte des contraintes de la thermodynamique et des certitudes scientifiques dans les équations qui régissent nos sociétés. Que l'économie cesse d'être notre seule boussole, car son impératif de croissance brouille nos horizons. Écologie et économie, bien qu'ayant pour même racine oikos, qui désigne notre maison commune, peinent à s'accorder et tirent vers des intérêts contradictoires. Notre mission, si nous l'acceptons, est double. La première est conceptuelle, culturelle. Nous avons la responsabilité de donner un nouveau cap à l'embarcation humaine, d'imprimer une direction déjà sur le papier. Une fois comprise l'urgence d'agir et la catastrophe qui attend notre civilisation si nous ne changeons pas, l'enjeu pour chacun d'entre nous est de diffuser l'idée que notre mode de vie nous emmène au casse-pipe, que nous sommes la seule espèce vivante à ne pas créer les conditions extérieures favorables à sa propre survie. Diffuser, donc, en exposant ses convictions, en prenant position, en votant pour les bons, j'entends, pour ceux qui veulent nous éviter un avenir à plus 5 degrés. Et la deuxième mission concerne les moins résignés, ceux qui parviennent à faire gagner l'optimisme de la volonté. Il s'agit là d'essuyer les plâtres, de défricher, d'ouvrir les horizons en innovant, en trouvant les interstices dans lesquels peuvent coexister une rentabilité au regard des règles du jeu économique et une valeur ajoutée pour nos écosystèmes. Comme je vous l'annonçais dans ma dernière chronique, la bonne nouvelle est qu'il existe des solutions, des projets qui conjuguent ces deux lots de contraintes. Et dans les semaines qui viennent, je vous en présenterai quelques-unes de ces solutions. Nous commencerons par la plantation d'arbres en milieu agroforestier pour recouvrer ce patrimoine fabuleux de nos bocages, les haies. Puis je vous parlerai d'une autre initiative qui vise à endiguer le gaspillage et dont la réussite économique est directement corrélée à la quantité d'aliments qu'elle sauve. Et enfin, je vous emmènerai sur les mers avec le transport à la voile qui s'invite dans notre époque et contredit tous les pronostics. Voilà, on a tout un monde à reconstruire, mais tellement d'autres mondes à inventer, à découvrir, si vous le voulez bien. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Maxime de Rostolan pour votre intervention. Je le rappelle, vous êtes entrepreneur écologique. Très belle journée à vous.